Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'association Bilan Carbone, l'association qui développe et promeut les méthodologies bien connues du bilan carbone et du système de management des gaz à effet de serre, ou SMGES. Dans les quelques minutes qui vont suivre, vous découvrirez un aperçu de ce que l'on peut faire avec l'outil Bilan Carbone. Vous apprendrez également à mieux utiliser Excel pour manipuler les outils que nous mettons à votre disposition. L'ensemble du contenu qui apparaît dans cette vidéo est issu du Bilan Carbone dans sa version 8. Si vous possédez déjà les outils Bilan Carbone, je vous invite à ouvrir le fichier .zip en parallèle de la vidéo. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir réaliser la manipulation vous-même et vérifier que le résultat est celui escompté. Dans un premier temps, nous allons parcourir ensemble le tableur maître, le fichier principal parmi tous les outils du bilan carbone. Ce tableur est une calculette permettant de passer de données d'activité, par exemple kWh d'électricité consommée ou kilomètres parcourus par vos camions, en quantité de gaz à effet de serre, c'est-à-dire en kilogrammes ou tonnes de CO2 équivalent. Le premier onglet est comme un menu. Il permet de donner les premières informations générales sur l'organisation que l'on observe et de naviguer entre les autres onglets du tableur. Les 10 onglets suivants, en rouge, servent à traduire vos données d'activité en tonnes de gaz à effet de serre. Sous le cartouche de navigation, vous trouverez des encadrés orange dans lesquels vous indiquez vos différentes activités. Attention aux unités. Trouvez le bon poste dans les listes déroulantes sur la gauche. Indiquez votre valeur dans une case laissée blanche, choisissez votre incertitude et laissez le tableur faire tout le reste. Sur la droite, les parties entièrement automatisées sont consacrées à la ventilation par type de GES. Et encore plus sur la droite, le détail du calcul des incertitudes à manipuler seulement si nécessaire et avec beaucoup de précautions. Plus bas, on trouve le récapitulatif par poste, sous-poste, et une série d'extractions au format de diverses normes, telles que l'ISO ou la réglementation française. Le bilan carbone est en effet 100% compatible avec les bilans réglementaires demandés par l'article 75 de la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010. Chaque onglet correspond ainsi à un grand ensemble de postes d'émission et dispose de ces petites particularités. Plus de détails en formation. Les 6 onglets jaunes sont les onglets d'extraction au format des différentes normes. Ils agrègent les encadrés de chaque fin d'onglet rouge et vous fournissent des tableaux prêts à être copiés-collés. Le récapitulatif CO2 équivalent est une synthèse de tous les postes du tableur. Les ratios sont une première étape d'interprétation des résultats, notamment vis-à-vis d'objectifs de réduction. Et l'onglet Bilan GES est par exemple le résultat du calcul pour un bilan réglementaire. L'onglet en vert suivant est dédié à la représentation graphique de toutes ces données. Il vous donne un premier aperçu de vos résultats et vous offre des supports instantanément accessibles et facilement compréhensibles. Le format Excel du tableur permet à tous les utilisateurs de personnaliser tous ces graphes. Les 7 onglets en gris suivants traitent des facteurs d'émission utilisés dans le tableur. Ils proviennent en grande majorité de la base carbone de l'ADEME, nécessaire pour répondre à la réglementation française. Sous le cartouche de recommandation d'utilisation, vous trouverez un tableau entièrement modifiable des colonnes I à U. Toutes les lignes laissées blanches sont des lignes utilisables pour ajouter d'autres facteurs d'émission si l'utilisateur le souhaite. La colonne C
est la source des listes d'activités que nous avons utilisées dans les onglets de calcul en rouge. Entre la C et la I s'enchaînent plusieurs colonnes avec des formules complexes qu'il vaut mieux laisser telles quelles. L'onglet se termine par la liste des bases de facteurs employés. Si vous ajoutez vos propres sources, je vous invite évidemment à compléter cette section aussi. Nous détaillerons dans les vidéos suivantes les manipulations techniques que vous pourriez être amené à faire durant l'utilisation du tableur. L'ajout de lignes de calcul, l'ajout de facteurs d'émission, sans ou avec ajout de lignes, et comment mettre en place des liens dynamiques entre les utilitaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. L'ABC, c'est aujourd'hui plus de 400 adhérents et licenciés bénéficiant de nos formations et utilisant nos méthodes et outils pour comptabiliser et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et ainsi entrer dans la transition bas carbone. Vous pouvez retrouver toutes nos interventions, publications, différents contenus de sensibilisation directement sur notre site internet associationbilancarbone.fr. À bientôt!